Alléluia. Alléluia. Je vis en Jésus. Je prospère. Je vis en Jésus. Je prospère. Je vis en Jésus. Je prospère. Je prospère. Je prospère. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. May it be so in the name of Jesus. Je tiens de tout cœur à vous remercier From the bottom of my heart, I parce thank you. que vous nous aviez soutenus. You supported us. Nous avions fait le déplacement d'Israël. We've been to Israel. Nous avions visité les lieux saints. We visited the holy places. Et c'était une occasion de renouveler la Bible que nous lisons It was an et de occasion for us toucher les sites, les événements et de les vivre encore. It was an occasion for us to renew the Bible we are reading and visit events that are read in the Bible and see what is happening there. Et Dieu soit loué, nous sommes rentrés sains et saufs God vendredi be praised soir. because we have come back safely. Amen. Amen. J'ai un mot à votre endroit. Et j'aimerais que vous le saisissiez, que vous le compreniez et que vous l'appliquiez. De quoi s'agit-il? Vous savez, j'ai un credo. Parce que il m'était arrivé de vivre, de traverser certaines circonstances et fouillant les Écritures, j'étais tombé sur un passage biblique et je me l'approprie et ce passage m'a affecté jusqu'ici. Je le partage avec vous. Proverbe chapitre 20, verset 3. Si vous avez votre Bible, Proverbe chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Ça, c'est la première partie du verset, la partie à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Et ça m'a toujours guidé. Quand on dit credo, je crois. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Vous savez, dans la vie, il peut vous arriver d'être surpris par certains événements. Et en société, cela peut causer de tumulte, d'agitation, content ou mécontent, soutien ou pas soutien, ça arrive. Mais peuple de Dieu, j'aimerais vous inviter tous à cette parole biblique. Nous devons vivre en paix. Nous devons vivre dans la solidarité. Et nous devons éviter toute querelle. Parce que des péchés qui privent du ciel figurent les querelles. Donc, la Bible dit, vous êtes un peuple d'amour, c'est l'image de Christ que nous reflétons. Alors, nous devons pratiquer cette paix, cette communion, cette joie entre nous. Amen. Tu peux résumer? Bien, tu veux que je finisse? Et tu résumes? D'accord? Bien. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en Israël quand une décision circulait et fit le tour du monde et il s'agissait de l'affectation du pasteur Kodovi d'Agoué à Sieyeye pour Balimé.
c'était signé du bureau exécutif du président national des AD le 29 septembre 2023. C'était le vendredi dernier. Bon. Aux assemblées de Dieu, les affectations sont d'ordinaire. Il n'y a rien d'extra en ça. Parce que notre système d'administration, c'est l'affectation d'un pasteur ici aujourd'hui. Après, on peut l'envoyer ailleurs. Ça, nous le savons. Et c'est pourquoi il ne fallait pas vouloir chercher trop les causes d'une telle affectation. Certains ont eu à avouer, à dire que ça, c'est une affectation punitive. Bien, c'est possible. Mais pour moi, c'est d'ordinaire. Parce que je peux quitter Aguassier à tout moment. Mais il y a des faits antérieurs auxquels se relie cette mutation. Nous vous avions dit qu'au dernier Conseil général 22 plutôt, en juillet, il y avait eu des élections. Nous sommes rentrés quelques jours plus tard, nous avions annulé les actes de ce Conseil général. Pourquoi? J'avais évoqué les raisons ici parce qu'il y avait une lettre anonyme intitulée « Les Sentinelles » et dont la date a été antérieure à notre Conseil général. Et on a pensé que cette lettre aurait eu des incidences sur le Conseil général. Et voilà, il fallait annuler. Et c'était fait. Maintenant, moi, personnellement, puisque c'était des rumeurs, on a envoyé la lettre de sanction de Cordovie ici, mais on ne l'a pas présenté publiquement. Le comité de l'Église en était saisi. Bon, personnellement, c'était le 20 juillet 2022, le soir à 20h, environ 12 et quelques minutes, que j'avais reçu un message sur mon portable. C'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas, le numéro que j'ai marqué, avait créé un groupe WhatsApp et avait ajouté plusieurs pasteurs du sud du Togo, et parmi lesquels je figurais. J'ai vu le message. Parce que nous savons que Sentinelle, c'est un groupe qui menaçait, qui dénonçait depuis fort l'administration de l'Église Assemblée de Dieu. Mais on met ça de côté parce que, non, si vous avez quelque chose, venez dire vis-à-vis ouvertement. Bon, le message est arrivé. Vu le contenu et son caractère non conforme aux valeurs que nous promeuvons ou bien promouvons. Nous prônons. Ok, d'accord. Après, on va aller à l'école française. Promouvoir, je promeux, c'est ça. Voilà. Ce n'était pas conforme aux valeurs que moi je promeux. Parce que l'Église, elle est une et indivisible. Amen. Et je m'étais retiré de ce groupe. Je l'ai signalé aussi parce que en WhatsApp, il y a cette fonctionnalité. Voilà. 1 heure plus tard, on était en séance du bureau d'administration et quelqu'un avait demandé, mais est-ce qu'il y a un message qui circule, quelqu'un a reçu? Aussi a reçu, lui, il a reçu. Bien. Message d'où?
dit sentinelle. Et puis quelqu'un d'autre a réagi en même temps. Pourquoi à chaque conseil général, des gens créent des situations pour nous distraire? Laissez ça de côté. Évoluons avec nos points inscrits à l'ordre du jour. Donc, tout le bureau d'administration, on était 29, on avait continué avec les points inscrits à l'ordre du jour. Et la même soirée, la même nuit, autour de 23 heures, donc, le bureau exécutif avait reçu le message, nous, bureau exécutif, nous avions reçu le message sur notre plateforme WhatsApp. Donc, la veille là, tout le monde, la veille des élections, presque tous les responsables avaient le message. Et nous n'avions pas réagi. Bien, les élections s'étaient passées, on avait continué, terminé et on est rentré. C'est après on a vu que ce message-là, des sentinelles, aurait eu sûrement des incidences sur notre conseil général et on a pris une décision au bureau d'administration pour annuler le vote et annuler aussi les amendements. Bien, suite à cela, il était question d'interroger tous ceux dont le nom avait figuré ou bien tous ceux qui avaient été ajoutés à cette plateforme WhatsApp, dont moi aussi et d'autres collègues. Bien, on nous a écoutés au siège en présence d'un officier de police. Chacun a fait sa déclaration. Maintenant, après, le bureau a dit il fallait interroger chacun pour voir qu'est-ce qu'il a fait du message qu'il a reçu. Ce que moi j'en avais fait, je viens de le dire. Et finalement, il était question de sanctionner tous ceux qui ont été ajoutés à cette plateforme WhatsApp et selon le degré de gestion du message. Parce que c'est pourquoi la lettre qui avait circulé de sanction, il était dit, ils ont vu, ils n'ont pas informé. Et voilà, la sanction disciplinaire, moi, à mon endroit, en tant que vice-président, c'est que je suis rétrogradé de 2 ans. Parce que pour être vice-président, il faut être pasteur ordonné. Ça fait 30 ans que je suis pasteur ordonné quand même. Rétrogradé de 2 ans. Et puis, les conséquences, c'est que si vous n'êtes plus considéré comme pasteur ordonné, vous perdez des postes auxquels un pasteur ordonné a droit. Donc, je comprends par là, nous avions compris par là que mon poste de vice-président a été retiré. Ma femme, qui a été élue présidente nationale, a été aussi démise de son poste. Et puis la sanction est tombée comme ça le 22 mai 2023. Et c'est au nom de ce passage-là que moi j'avais préféré me taire. Parce que c'est l'Église. L'Église doit demeurer dans la cohésion et pour valoriser son témoignage auprès du monde. Je me suis tué. Et mais dans la foulée, je crois les uns et les autres m'avaient apporté leur soutien. Vous avez prié pour nous. Nous avions pu surmonter certaines choses. Des crises, des maladies par-ci, par-là. Mais nous avions aussi prié. Et le 20 dernier, le 20 septembre, j'avais introduit une note au bureau exécutif. Comme quoi, je décide de faire valoir mon droit d'admission à la retraite dans 6 mois.
Parce que nos statuts, l'article 60 du règlement intérieur dit, à 60 ans, le départ pour la retraite est volontaire. Aujourd'hui, j'ai 61 ans, avec 38 ans de ministère pastoral. C'est quoi encore pour des frustrations? C'est quoi? Et le ministère là, à un moment donné, mais ça peut changer de phase. Donc, j'ai introduit la lettre le 20 septembre avec accusé de réception. Et j'étais aussi surpris que malgré cette lettre, on signe une affectation pour m'envoyer ailleurs. Donc, pour ça, il n'y a même pas de problème. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une affaire d'église, mes frères, mes sœurs. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'agitation. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Et puis, nous sommes redevables au monde qui nous entoure. La paix que nous annonçons, la sécurité que nous défendons, doit prendre appui sur des bases solides et telle l'Église. Et c'est pour ça que moi, je me têtu. Je dis, mais ça va. Et aujourd'hui, c'est une décision d'affectation. Maintenant, je crois, la semaine suivante, semaine prochaine, je vais m'enquérir des raisons qui m'affectent encore alors que j'avais introduit une demande, une décision de faire valoir mon droit à la retraite dans 6 mois. Donc, mes frères, il n'y a pas de problème sans solution avec Jésus. Non. Non. Et Dieu merci, le bureau vous a affecté un pasteur à la taille des défis ici. Il s'agit de mon collègue. Nous étions ensemble au bureau exécutif. Et puis au bureau exécutif, je suis rentré là-bas en 2001 en tant que secrétaire général pour un mandat. En 2005, j'ai été élu secrétaire général. 2009, renouvelé secrétaire général, reconduit secrétaire général. Et 2013, élu vice-président, reconduit vice-président en 2017 et encore reconduit vice-président tout dernièrement, juillet 2022. Donc le collègue qui vient me remplacer, c'est un bon pasteur. C'est le pasteur Iapé Kokouvi Lucien. Il est l'actuel pasteur de Kégué à Veimé. Je crois qu'il pourra prendre fonction ici avant la fin du mois d'octobre. Et je vous invite toujours à la sérénité, à l'amour pour le Seigneur, à un grand sacrifice, un dépassement de soi. Parce que nous ne défendons pas un homme, nous défendons Jésus-Christ. Je vous aime, vous m'aimez. Vous allez certes me manquer. Mais notre combat a une finalité. C'est le rendez-vous céleste. N'est-ce pas? Donc, peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. L'Église doit demeurer dans la paix. Oui. Le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait. Mais je continue de croire en sa fidélité, en son amour.
si vous voulez, en sa justice. Parce qu'il est Dieu. Donc, ne vous agitez pas. Oh, on a affecté pasteur Kodevi. Pourquoi? Bien. Est-ce que vous étiez là quand on m'avait affecté ici? Non. Donc, mes frères, il faut être au-dessus de la mêlée. Parce que le monde qui nous attend là, notre cher et beau pays, le Togo que nous aimons, il a besoin de la paix, de la cohésion sociale. C'est pourquoi si un sacrifice à consentir, il faut le faire. J'ai tellement vanté l'Église que j'ai honte de certaines choses et aussi de poser certains pas. Donc, l'Église, j'avais dit, je prêchais une fois, 20 ans, 30 ans plus tôt, que l'Église, c'est le bateau de sauvetage sur un océan. L'océan, c'est le monde. Et l'Église, c'est pour sauver des vies. Écoutez, mes frères, il se dit beaucoup de choses. Moi, Kodevi Gaston Anani, je ne me suis mêlé ni de loin ni de près à cette lettre de sentinelle. Oui, je suis chrétien, pasteur, 38 ans de ministère. J'étais appelé par Dieu derrière mes études, mes parents, mes cultures. Je m'étais consacré tôt à ce ministère. Oui, je connais les valeurs de l'Église. Nous prêchons pour sauver des âmes. Moi, Kodevi Gaston Nani, je ne peux pas me mêler à ce genre de choses. Ceux qui continuent de mentir, je les prie de revenir au bon sens. Que oui, voilà, Kodevi, c'est lui qui a fait, il a fait ci, il a fait ça. On nous avait présenté un pasteur qui a été arrêté. Oui, il a fait la prison à cause de cette lettre de sentinelle. Parce qu'il a été découvert que c'est lui l'auteur de cette lettre. Il est là aujourd'hui. Il n'a qu'à dire et citer ses collaborateurs dans cette œuvre que nous condamnons tous. Moi, Kodevi, je ne me suis mêlé ni de loin ni de près. Mon mal qu'on me reproche selon la lettre de sanction, c'est qu'il a vu, il n'a pas dit. Il a vu à 20h et quelques, et jusqu'à 23h, il n'a pas dit quand à cette heure-là, tout le monde avait reçu. Donc, pour la gloire de Dieu et pour mon salut, voilà, je me suis tu. Je me suis tu. Mais tout ce qui arrive là, ça ne fait rien. Mais j'ai décidé de faire valoir mon droit d'admission à la retraite. C'est à 60 ans. Voilà. Et puis, je connais beaucoup de médecins aujourd'hui. Pourquoi? Quand j'avais 30 ans, je ne me promenais pas de médecin à médecin. Aujourd'hui, je suis suivi par des cardiologues parce que mon cœur a été reçu un choc terrible. Si je vis, c'est grâce à vos prières. C'est grâce à vos prières. Oui. Avec d'autres mots collatéraux. Je connais des neurologues aujourd'hui, des rhumatologues par-ci, des urologues aussi. Parce que je ne suis plus un enfant. J'ai 61 ans. Il y a certains mots, c'est avec l'âge
C'est ça. Et il faut se ménager. Ah oui. Moi, je ne crains pas le travail de Dieu. Hein. Je suis appelé pour ça. Mais il y a des circonstances dans lesquelles il faut beaucoup de sagesse pour proroger un peu nos jours sur la terre. J'ai des enfants. Je commence par avoir de petits-enfants. Depuis un mois déjà, vous ne voyez pas maman parce que sa belle-fille a accouché au Canada. Et bien, je crois que sous peu, moins d'une semaine, elle va revenir. Et si on aura l'occasion de se séparer dans la convivialité, bon, on vous dira, ma femme à côté de moi, au revoir, Akoyasiye. Luttons ensemble pour gagner le ciel et c'est ce qui importe. Le reste là, c'est des choses passagères. Merci à vous qui priez pour nous. Merci à mes enfants. Merci Maoko. Il est encore descendu hier de Canada. Le voilà. Parce que papa, c'est quoi en fait? Papa, tu ne dois pas mourir dans cette affaire. Papa, est-ce que tu te portes bien? Je dois venir. Je dis non, ne viens pas. Il dit je dois venir. Et il est arrivé. Il n'est pas arrivé pour la guerre. Il est arrivé et nous voulons vivre dans la paix. Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse les assemblées de Dieu du Togo. Et que les âmes continuent d'être sauvées. Car c'est les âmes que nous présenterons à notre Dieu. Je vous encourage. Persévérez. Allons jusqu'au bout de notre engagement chrétien. Alléluia. Peut-être plus tard, si je viens en visite, il y avait une église que nous avions tous faite ici. Où sont-ils? Que je puisse encore vous compter. Praise the Lord. Amen. Je vais prier pour vous, sachant que vous priez toujours pour moi. Bénis l'Église. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis l'Église, mon Père. Bénis l'Église. Bénis l'Église. Au nom de Jésus. Bénis l'Église. Et que les âmes soient sauvées. Je prie pour la paix de l'Église. Je prie pour l'unité de l'Église. Je prie que l'Église soit un modèle d'unité pour la nation et que le Togo prospère. Que la paix règne au Togo. Que la sécurité règne au Togo. Seigneur, tous ceux qui sont dans l'ombre et qui veulent détruire le Togo, Seigneur, affronte-les. Occupe-toi de ces mauvais gens. Père, protège les forces armées togolaises. C'est des hommes et des femmes faits de chair et de sang qui ont des familles, mais qui se sont consacrés pour défendre les couleurs de notre nation. Protège les forces armées togolaises. Bénis les forces armées togolaises. Bénis ces forces de défense et de sécurité, donne-leur de réussir brillamment leur mission et de revenir à leur garnison avec témoignage et espoir. Bénis le Togo. Bénis le chef de l'État. Bénis le gouvernement, le Premier ministre, tous les ministres, le secrétaire général du gouvernement. Bénis l'Assemblée nationale, les députés, la présidente de l'Assemblée nationale. Bénis les présidents des institutions. Seigneur, protège le Togo.
Protège le Togo. Seigneur, protège la région de Savane. Mon Dieu, nous te prions de poster des anges défenseurs à nos frontières, dans la région de Savane et partout ailleurs sur ce territoire national. Seigneur, envoie du secours au peuple togolais. Seigneur, ceux qui veulent nuire à notre quiétude, qu'ils soient démasqués au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi qui nous pardonnes nos péchés. C'est toi qui nous transforme à ton image. Bénis le Togo. Bénis le Togo. Bénis le Togo, Seigneur. Protège le Togo, Seigneur. Regarde tous ces investissements. Regarde tous ces efforts. Dieu, bénis le Togo. Protège le Togo. Révèle-toi à l'Afrique. Pacifie notre Afrique. Et sauve l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.